Bonjour à tous et bienvenue à ce café matinal avec mon épouse Chantal dans un instant. Bonjour à tous, bienvenue. Bon matin. Bon Bonjour. matin, quelle joie d'être avec vous. Et mon épouse Chantal qui est avec nous aujourd'hui. Et le titre de son message, As-tu le bon réflexe? Exactement. On peut avoir de bons réflexes, mais as-tu le bon réflexe? Et ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue alors que j'avais 23-24 ans, célibataire, je ne connaissais pas encore ce bel homme à mes côtés, jeune chrétienne, jeune dans ma foi, et je travaillais comme représentante sur la route. Et c'était pas rare que je voyage de 3 à 5 jours en région pour rencontrer des clients et tout ça. Et souvent, mes soirées se terminaient tard. Et je me rappelle une fois que je revenais de la Malbaie, une très belle région du Québec. Oui. D'ailleurs, on a une belle église là-bas. On salue les gens de la Malbaie. Et puis, j'étais en route chez moi. Et j'étais entre Québec et Drummondville. Il neigeait beaucoup et il faisait froid. Et il était près de minuit le soir et j'avais très hâte de revenir chez moi. Et alors que je roulais sur l'autoroute, ma voiture s'est complètement arrêtée, éteinte. Plus rien ne fonctionnait, aucune électricité, plus de contact. J'ai réussi à rouler jusque sur le bord de l'accotement. Et là, bien sûr, j'ai peur. Je suis seule, je suis une fille toute seule sur le bord d'une autoroute à minuit le soir, en plein hiver. Qu'est-ce que je fais? Et c'est l'époque, bien entendu, pré-cellulaire. Ça fait près de 35 ans, donc il n'y avait pas de cellulaire. Impossible de rejoindre qui que ce soit. Je n'ai qu'une solution, celle de crier à Dieu. Et c'est ce que je fais. Je criais et je pleurais. Et je me rappelle aussi que très bien les paroles qui ont sorti de ma bouche à ce moment-là. Je vous rappelle que j'étais jeune dans la foi. Et j'ai dit, Seigneur, là, j'ai besoin que tu agisses maintenant. J'étais en larmes, je criais, je pleurais. J'ai besoin de voir ta grandeur. Si tu es le Dieu auquel je crois, montre-le-moi maintenant. Et à l'instant, j'ai tourné la clé pour repartir ma voiture, puis elle s'est remise en marche. Wow! Merci Seigneur. J'avoue que j'étais très fébrile. L'électricité, elle ne semblait pas très, très forte de ma voiture encore. Il y avait comme une variation d'intensité. Et j'avais encore quand même pas mal de route à faire. Et je ne savais pas combien de temps je pouvais rouler comme ça. J'ai fait quelques kilomètres. Un petit peu plus loin, il y avait une sortie de route, une sortie sur l'autoroute. Puis je me rappelle très, très bien l'endroit, d'Aveluéville. J'ai pas pris de risque. J'ai pris la sortie. C'était désert. Il y avait comme un genre de resto-bar qui était là. Pas le genre d'endroit que j'ai l'habitude d'aller, mais il y avait un resto-bar qui était là. Il y avait une seule voiture dans le stationnement. Je me suis dit, je vais au moins trouver un téléphone pour appeler de l'aide. J'avais besoin d'aide. Et vous pouvez vous imaginer, je priais, je demandais au Seigneur, aide-moi, protège-moi. J'avais peur. Je suis entrée dans ce resto-bar. Il y avait une serveuse qui était là, une femme derrière son bar en train de terminer son quart de travail. Et elle était en train de fermer l'endroit. Et c'est comme un ange envoyé de Dieu. Et croyez-le ou non, elle m'a écoutée et est venue immédiatement à mon aide. Une inconnue, me disant, le propriétaire du garage ici, c'est un ami. Elle dit probablement qu'il doit dormir à cette heure-là, mais je vais l'appeler, puis on va voir ce qu'il va dire. Et n'oubliez pas, il est passé minuit. Cet homme a pris l'appel de son ami. Il est sorti de son lit. Il est venu ouvrir son garage de nuit pour réparer ma voiture. C'était pas un petit problème non plus, là. C'était un problème d'alternateur, si je me rappelle bien. C'est pas quelque chose qui dirait en quelques minutes. J'ai pu reprendre la route avec une voiture réparée. Il était 3 heures du matin par un garagiste que Dieu a mis à ma disposition cette nuit-là. Et le garagiste lui-même, alors qu'il réparait ma voiture, m'a dit, toi, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Et j'ai pu témoigner ma foi à cet homme. Ce jour-là, cette nuit-là, j'ai vu et j'ai compris que je n'étais pas seule, que peu importe où je suis, Dieu est là. Il était là avec moi dans ma voiture. Et il m'a fait comprendre cette nuit-là que je pouvais compter sur lui à tout moment. Le psaume 138.3 nous dit, ce que j'ai fait quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. Et vous savez, je suis très consciente qu'après près de 40 ans de vie chrétienne, que le Seigneur ne répond pas toujours comme il a répondu cette nuit-là dans ma voiture. Mais le Seigneur répond toujours. Il répond toujours selon le besoin. Il répond avec sagesse, avec amour, avec grâce, selon son plan, en son temps. Il est là. Et la prière, elle est puissante. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit rien, qu'on ne sent rien, qu'il ne se passe rien. Dieu est là. Et cette nuit-là, c'est resté gravé dans mon cœur. Et de la même façon, alors j'ai déjà témoigné dans les cafés matinaux,
comment Dieu, dans un moment de grande tristesse, est venu se déverser son amour sur mon cœur, de telle sorte que jamais je pourrais oublier qu'il m'aime, jamais je pourrais oublier qu'il est toujours près de moi. Tout ce que j'ai vécu cette nuit-là, ce jour-là est écrit dans sa parole. Et ce sont des promesses de Dieu pour vous et pour moi. Et je vais demander à Claude de lire quelques versets justement à ce sujet. Matthieu 28, 20, où nous lisons « Et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Dans le psaume 9, les versets 10 et 11, « L'Éternel est un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Et également le psaume 34, 8. « L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui l'aiment. Il les met hors de danger. » Amen. Il a fait pour moi, cette nuit-là, un chemin où il n'y en avait pas. Le Romains 4,17 nous dit qu'il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Waymaker. Et je reviens à ma question de départ, qui est le titre de mon partage. As-tu le bon réflexe? La définition de réflexe, c'est une réaction spontanée à une situation nouvelle. Qu'est-ce qui nous vient le plus rapidement quand il arrive une situation hors de contrôle? Une mauvaise nouvelle, tu as peur, tu n'as pas de solution devant ce qui se passe. Vers qui portes-tu tournes-tu en premier? Et aujourd'hui, c'est tellement facile. Tout est au bout du doigt, il y a du Wi-Fi partout, on peut faire un texto, un appel. Nous avons tellement de possibilités rapides. Mais qu'est-ce qui nous vient plus rapidement? Vous savez, l'accès que nous avons en lui est plus puissant que n'importe qui ou n'importe quoi qui peut nous être donné sur cette terre. Sa présence, elle est immédiate. Sa parole, elle est vivante. Tu as besoin de parler, tu as besoin d'être écouté, tu as besoin de pleurer, tu as besoin de crier comme moi j'ai fait dans ma voiture cette nuit-là. Tu as besoin de conseils, tu as besoin de sagesse, tu as besoin de discernement. Peut-être que tu as besoin de retrouver la paix. Jésus est le meilleur ami. Le plus près des amis que tu puisses avoir, il est toujours disponible. Il est là même à cet instant-là où tu es en ce moment. Abraham, le père de la foi, crut en Dieu et il fut appelé ami de Dieu. Il est infiniment grand, infiniment puissant, mais tellement près de nos cœurs. Et voici ce qui arrive lorsqu'on appelle à Jésus, lorsqu'on appelle son nom. Tu appelles un ami fidèle. Tu appelles sa présence, tu appelles sa puissance, tu appelles sa grâce, son amour. Tu n'es pas seul alors que tu t'inquiètes pour tes enfants. Tu t'inquiètes pour ton couple, tes finances, ton entreprise. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul à le porter, à le traverser. Tu n'es pas seul. Il est là. Il est toujours là. Il connaît ta situation. Il veut ton bien. Il veut prendre soin de toi et t'apporter ce que tu as besoin en ce moment même. T'apporter un secours, t'apporter un réconfort, t'apporter une paix. Et n'oublie pas que toute chose, quelles que soient les circonstances qui nous arrivent, qu'on ne comprend pas, des choses incompréhensibles, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce que sa parole te dit ce matin. Et développer ce réflexe vient approfondir, fonder en nous une relation d'intimité avec notre Dieu. Notre premier réflexe va être d'aller vers Dieu avant même d'en parler à qui que ce soit. C'est à Jésus que tu parles, c'est vers lui que tu viens. Je ne suis pas en train de dire de ne pas parler à quelqu'un, de ne pas aller chercher de l'aide, d'un professionnel, d'un conseiller, d'un allié de la prière. Je dis, viens vers lui en premier avec confiance. Déverse ton cœur parce que le Dieu Tout-Puissant est là avec toi. Et l'apôtre Paul nous parle de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5,17. Et c'est exactement ça. Vivre en étant conscient que Dieu est avec nous. Et quand nos pensées nous poussent vers l'inquiétude, vers la peur, le découragement, la colère, ce réflexe nous amène à relâcher nos pensées en prière et à élever nos cœurs en action de grâce pour qui il est, pour son amour, sa grâce dans nos vies, dans les petites comme dans les grandes choses. Et ce réflexe aussi nous rapproche de son cœur, nous amène encore plus près de son cœur, de qui il est. As-tu le bon réflexe dans tes actions? Ce réflexe active l'amour de Jésus, de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a plusieurs choses qui changent. Ça nous rend meilleurs.
notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de réagir devant les situations, notre façon d'être avec les gens, comment on se comporte, notre façon de se comporter seul même alors que personne ne nous voit. Ce réflexe augmente notre confiance en lui, notre foi. Et quand viennent les coups durs, il y a quelque chose de solide, d'établi. Tu peux être ébranlé par les situations, mais pas de la même façon. Il y a une fondation qui est là, sûre, qui est établie sur Jésus, une ancre à mon âme. C'est l'endroit où tu vas te réfugier, où tu peux tenir ferme, quelles que soient l'épreuve auxquelles tu peux faire face. Le bon réflexe, c'est prier sans cesse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un ami parle à son ami. Exode 33:3. C'est lui parler comme on parle à un ami. Lui dire tout ce que tu traverses, ce qui traverse ta pensée, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, tes états d'âme, tes émotions, mais sans oublier des actions de grâce et de reconnaissance pour qu'il est là, il t'aime et il veut ton bien. Et sa présence en nous, son esprit, est là pour parler à nos cœurs, pour nous ramener, pour nous pardonner, pour nous corriger, nous instruire, nous révéler sa volonté, nous aider à comprendre, nous fortifier, nous inspirer. Et il y a un beau verset dans Jérémie 33:3, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Il dit à Jérémie, « Fais appel à moi, et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Je veux entendre ces choses du Seigneur. Tu peux chercher partout, mais si tu cherches auprès de Dieu, les choses vont arriver. » Et je termine avec ces deux magnifiques versets que Claude va nous lire. Dans Romains chapitre 5 et le verset 5, « Or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et dans Hébreux chapitre 6 et le verset 19, « Et cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. » Il est là avec nous. Développons ce réflexe jour après jour, de se tourner vers lui en prière, en toutes choses, en tout temps, en toutes choses, en prière et en action de grâce. Je veux vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse et on aimerait, Claude et moi, terminer en prière avec vous. On va prier avec vous. Seigneur, merci pour ce message et merci pour ce rappel. Aide-nous à développer, aide-nous, Seigneur, à réagir avec le bon réflexe spirituellement. Oui, Jésus. Le réflexe peut être vers la panique, le réflexe peut être vers la colère, vers le désespoir. Et en ce moment, avec tout ce qui prend place autour de nous, Oui, nous avons Jésus. on peut avoir humainement toutes sortes de réflexes qui sont nocifs, qui sont toxiques pour nous spirituellement. Alors, nous te prions, aide-nous avant Jésus. toute chose, avant qui que ce soit d'autre, avant de parler, avant de réagir. Oui, Jésus. Aide-nous à développer ce réflexe. Nous tournons nos cœurs, c'est ce que nous faisons ce matin. Oui, Jésus. Nous tournons nos regards, nos cœurs vers toi. Tu es là aujourd'hui. Alors, je te prie pour tous ceux qui se joignent à nous en Jésus. prière que, d'une manière intentionnelle, aujourd'hui, demain, cette semaine, que nous puissions à chaque jour dire mon premier réflexe, ma première parole, mon premier consultant, mon premier soupir monte vers Dieu, vers toi. Et aujourd'hui, nous nous offrons à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Amen. On vous souhaite une belle journée. Bonne journée à vous.